Hello, hello, bienvenue sur la chaîne En Christ, parlons-en. Alors aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu spéciale. La vidéo d'ailleurs qu'on aurait dû faire depuis le début. Là, on a décidé de se présenter à vous. Donc là, on est nous-mêmes la team En Christ, parlons-en. Donc moi, vous me voyez sur les vidéos. Et derrière ces vidéos, il y a mon caméraman, mon mari, le plus merveilleux du monde. Il est là, avec moi. Donc on va se présenter. Je te laisse te présenter d'abord, ma vie. Bonjour, alors moi je m'appelle Teddy, du coup j'ai 29 ans. Du coup merci mon cœur de m'avoir invité dans ton émission, De franchement rien, ma vie. c'est un honneur pour moi Dans parce notre que, ouais, dans notre émission, parce que d'habitude je suis plutôt face arrière de la caméra, mais là j'ai décidé d'être aussi au devant de la caméra, Ouais. donc voilà. Alors du coup, moi c'est Ornella, j'ai 27 ans. Nous deux, on a 5 enfants. Et donc voilà, je suis en Christ depuis, on va dire, 1 an et demi. Donc voilà notre petite présentation. Et là, on a décidé de vous raconter notre histoire, notre rencontre, nos combats. Et ça nous tenait vraiment à cœur parce que en fait, on se rend compte que on trouve pas souvent ce type d'histoire sur les réseaux. Et nous, on a vraiment envie de raconter notre parcours, nos échecs qui se sont transformés en réussite. Et c'est vraiment important pour nous de vous raconter, du coup, qui on est et comment tout a commencé, le jour où tout a basculé. Alors, déjà pour vous dire, on s'est rencontrés sur Instagram. Mais avant cette rencontre, avant ce premier message qui a changé et chamboulé notre vie, nous avons eu tous les deux un passé. Bébé, c'était quoi ton passé, toi, avant? Qu'est-ce qui s'est passé avant notre rencontre? Alors moi avant notre rencontre, en fait j'étais dans une courte relation qui a duré quand même 2 semaines, mais 2 semaines, Seulement. 2 semaines où j'ai vraiment vécu, si puis-je dire, un cauchemar. Parce que, en fait, j'étais dans une relation très toxique où la personne me voulait vraiment sous son emprise et cherchait tout le temps à avoir de mes nouvelles. C'était limite du harcèlement parce qu'elle m'appelait au boulot, elle a contacté tous mes proches, ma famille, elle a essayé de les retourner les uns contre les autres contre moi. Elle a même été jusqu'à appeler mon pasteur. Ah ouais, ouais. Donc vraiment, elle voulait envoyer des cousins, du monde pour me, pour me, Pour te finir. pour me finir, voilà. Je À cherchais le partir mot, du moment merci. où tu as décidé d'arrêter la relation. Voilà, à partir du moment où j'ai décidé Ouais. d'arrêter la relation parce qu'elle voulait vraiment pas que je lui échappe en fait. Voilà. C'est ça, c'est ça. Tu as Donc, utilisé les bons termes. voilà. Donc moi à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je pouvais pas m'en sortir de moi-même. Donc vraiment, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Dieu, si tu existes, vraiment, sors-moi de cette situation parce que de moi-même, je ne pourrai jamais m'en sortir. Si tu me sors de là, je te donne toute ma vie. Ouais. Tu as Voilà. posé un acte de foi. J'ai posé cet acte de foi. Et au début, j'y croyais vraiment pas trop parce que j'avais pas une foi affermie. Donc je l'ai fait vraiment et je me suis dit, on va voir. Ouais, Donc, ouais. Et on a vu. et on a vraiment vu. On a vu. Donc ça, c'était de son côté. Moi, de mon côté, en parallèle, ce qui se passait, c'est que j'étais également dans une relation. Moi, c'était plutôt une relation malsaine, on va dire. C'était pas une relation où j'étais forcément mal, mais c'était malsain. Du coup, ce qui a fait qu'un soir, si vous voulez, je me suis réveillée en pleine nuit et en pleurs parce que j'ai senti en fait quelque chose qui me disait en moi: «Mon enfant, qu'est-ce que tu fais dans cette relation? Ceci n'est pas pour toi». Et en fait, j'ai commencé à pleurer, 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 à sentir qu'en fait, j'étais pas à ma place dans cette relation, que ce que je faisais n'était pas bon. Faut savoir que moi, j'ai toujours été entre guillemets chrétienne. Voilà, chrétienne depuis toujours, mais vraiment chrétienne, genre on se dit chrétien, mais on n'a jamais ouvert une Bible de sa vie, enfin vous connaissez. Et voilà, donc avant ça, j'étais juste chrétienne, mais pour autant, je savais qu'il fallait pas pécher, sinon on allait en enfer. Et donc vu que là, dans cette relation, j'ai été ultra dans le péché, ben j'ai senti en fait à ce moment-là qu'il fallait que j'en sorte et qu'il fallait que j'arrête cette relation. Donc j'ai pleuré et j'ai mis un terme à cette relation, vraiment un point final. Donc ça, c'est un peu ce qui se passait en parallèle
de nos vies avant qu'on se rencontre. Et après, je te laisse la parole, bébé, ce qui s'est passé du coup sur les réseaux, ce que tu as mis, etc. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, nos deux situations, elles sont passées vraiment en même temps. Ouais, c'est Ça veut vrai. dire que c'était pas Sans en qu'on le décalage. sache. Vraiment, sans qu'on le sache, on vivait vraiment la même chose, mais pas la même relation, mais c'était nos situations, elles étaient similaires. Donc vraiment, moi, ce qu'il en a suivi de là, c'est que à ce moment-là, je commençais à rencontrer le Seigneur. Donc j'ai mis dans ma description Instagram, j'ai mis Jésus avec un cœur. Pour Ouais, montrer aussi à mes proches, à mon entourage, que vraiment je désirais changer de vie ouais, et je désirais plus donner ma vie à Jésus et ouais. suivre ses commandements. Donc à partir de là, c'est là que toutes les choses ont commencé. Donc je vais Ouais, laisser c'est ça en la fait. parole. En fait, c'est important qu'ils disent ça parce que tout est parti de là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on se suivait mutuellement sur les réseaux sociaux, mais pour autant, on ne se connaissait pas. Voilà, on ne se connaissait pas. Et moi, je voyais souvent qu'ils regardaient mes stories en premier et je me disais, mais attends, c'est qui et tout. Voilà, je me disais, c'est qui? Donc, j'étais déjà partie sur son profil, mais sans plus, voilà. Et en fait, une fois, j'étais repartie sur son profil et c'est là que j'ai vu qu'il avait mis Jésus. Et en fait, ça m'a vraiment tapé à l'œil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, pour moi, c'est vraiment Dieu qui nous a, qui nous a unis. Parce que c'est vraiment quand j'ai vu qu'il a mis Jésus dans sa bio, que là, ça a fait tilt dans mes yeux, tilt dans mon cœur et que j'ai eu envie vraiment de parler avec cet homme. Donc, je suis partie liker une de ses photos Instagram. Ensuite, qu'est-ce que t'as fait, bébé, toi? Ensuite de là, quand j'ai vu le like, moi franchement, j'étais grave content. Ah non, parce qu'il faut dire, Dodo, que tu voulais être avec moi déjà. Il faut le dire parce que moi, quand j'ai vu que tu m'as reliké, franchement, j'y croyais pas déjà parce que je regardais déjà ton profil, et je me disais waouh, 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 quelle belle femme. Donc vraiment, j'étais vraiment sous le charme, même avant de lui parler. Donc, dans ma tête, même moi, je me disais, bon, c'est peut-être pas possible avec elle, mais bon, Mon tout. je vais quand même regarder ses stories comme ça pour voir ce qu'elle fait. Voilà, j'étais un petit peu curieux aussi. Ouais. Donc voilà. Donc les jours ont suivi. Ouais, elle m'a liké. Donc déjà, à partir du moment où elle m'a liké, je me suis dit là, je vais reliker. Donc je cherchais une photo à liker, mais malheureusement, il n'y avait aucune photo. Ouais, Il y avait juste les petites bulles. ouais, à la une. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, quand j'avais pris la décision du coup d'arrêter la relation, c'est comme si en moi j'avais envie de prendre un nouveau départ et du coup j'avais supprimé toutes mes photos Instagram, vraiment parce que tu sais j'avais vu des photos où tu vois, j'étais en maillot et tout, tu vois des photos comme ça. Du coup j'ai vraiment décidé d'enlever toutes mes photos, mais il a quand même trouvé une photo à liker. Je me souviens c'était laquelle, c'était quand j'étais à Monaco en plus et que t'avais liké dans la bulle à la une. Ouais. Et à partir du moment où j'ai vu que tu as liké, j'ai reliké. On connaît ce jeu de like. Du coup, j'ai reliké. Et là, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je me suis dit, vraiment, j'ai senti même au fond de moi qu'il fallait que je t'envoie un message. Je me suis dit, là, vous likez, là, c'est plus possible. Là, faut lui envoyer un message quand même. Donc, j'ai fait quoi? Je lui ai envoyé un message Ouais. pour lui dire, pour tenter une approche, pour lui parler. Je vais mettre le message en plus pour montrer. Il était trop mignon son message, purée. Non, ouais, j'ai mis ce message et puis c'est de là que tout a commencé. On a commencé Ouais. à parler toute la soirée, toute la nuit. C'était magnifique. Vraiment, le premier message, j'en parle avec émotion parce que vraiment, cette première soirée, on n'a pas dit, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, on s'est rencontrés en mai 2022. Et le premier message, la première conversation, déjà pour moi, c'était déjà une évidence. Mais une évidence au point où vraiment pour moi, c'était sûr. En fait, pour moi, là, clairement, j'avais rencontré genre ma vie, genre. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Je sais pas, toi, tu ressentais quoi? Enfin, si, je sais parce que voilà, on sait. Mais vraiment, moi, en tout cas, de mon côté, par rapport à cette première conversation, en fait, on apprenait à se découvrir. On voyait qu'on avait les mêmes centres d'intérêt. On voyait qu'en fait, on était limite pareil. Même nos vies, elles étaient similaires par rapport à nos enfants et tout. Enfin, c'était trop genre, évident, non, de doute. T'en pensais quoi, toi, cette première conversation? Vraiment, tu vois, on aurait pu se dire que c'était l'euphorie en fait de la première rencontre, mais alors que pas du tout. En fait, c'était vraiment, je pense que c'était vraiment ce que Dieu nous avait mis à cœur parce que
Dieu savait ce qu'il avait prévu pour nous. Et en fait, le fait qu'on rencontre vraiment la personne que Dieu a choisie pour nous, Ouais, ouais, en ouais, fait, ouais. ça sonne comme une évidence Ouais. et on le ressent en fait des deux côtés. C'est ça, en fait, on ressent, mais là, je ne saurais pas vous partager cette émotion. Mais en fait, je me rends compte que quand ça vient de Dieu, tu le sais. Tu le sais, en fait, hein, Doudou. Et pour autant, toi qui avais vécu un truc parallèle un peu chaud à côté, avant ça, bah, t'étais pas trop enfin, t'étais réticent, mais pas trop, tu vois. Tu voulais pourtant, tu m'avais Ben dit. en fait, j'avais beaucoup de crainte de me relancer dans une relation, Ouais. mais en fait, ça sonnait tellement comme une évidence. Je me suis dit non, je peux pas laisser passer ça, je peux pas mettre ça de côté, en fait, parce que je sentais vraiment que c'était toi qui étais faite pour moi. Dès la première conversation. Ouais, dès la première conversation. Mais, attendez, parce que là, on croit que c'est tout beau, tout rose. Mais il faut dire quand même, Doudou, que tu parlais avec une fille. Oui, c'est vrai que dire. je parlais avec une fille aussi. J'étais dans une situation où en fait j'avais un choix à faire. Ouais, J'avais il y un avait un choix à choix. faire parce que cette fille-là, on discutait bien aussi, il faut le dire. On discutait bien et on se connaissait depuis longtemps. Ouais. Mais quand j'ai rencontré ma femme actuelle, Ouais. et ben ça sonnait vraiment comme une évidence. Donc j'ai voulu vraiment mettre un terme vraiment Mm. à toute relation qui pouvait nuire en fait à la relation avec ma femme. Parce Ouais, que bah c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, bah moi je savais pas à ce moment-là que tu parlais avec une fille. Donc bon bref, après voilà, on s'est parlé la première conversation, on a échangé très vite nos numéros et on s'est très vite appelé, sachant qu'on pouvait pas se voir directement. Enfin, on pouvait, mais voilà. Moi, j'habitais sur Paris et lui habitait à Angers. Donc, on pouvait pas dire comme ça, voilà, on se voit et tout. Et en plus, on s'était lancé le défi de pas se voir directement. Parce qu'on s'était rendu compte qu'on était deux personnes très pressées. Donc, on a décidé de pas se voir directement. Mais ce qui était beau dès le début, c'est que, en fait, on a dès le début eu envie de marcher ensemble avec le Seigneur. C'est comme si on avait enfin rencontré une personne qui pourrait nous épauler dans notre souhait d'avancer avec Christ. exactement. Tu vois. Et j'aimerais que tu parles de la fois où en fait on était au téléphone et que tu étais au téléphone avec la fille et que tu as senti en fait, parce que je pense que c'est ce moment-là où il y a eu cette bascule où on a vraiment su qu'on allait vraiment marcher ensemble. Ouais, alors ce moment-là, c'était vraiment un moment très très compliqué pour moi. Franchement, il faut le dire. Parce que, en fait, vu que j'avais dit à cette autre personne que je ne pouvais pas être avec elle et que j'avais fait mon choix, et j'ai voulu lui expliquer. J'ai pas voulu partir comme un voleur non plus, sans explication. Donc, un soir, je l'ai appelé et je lui ai expliqué que ce ne serait pas possible entre nous parce que j'avais rencontré quelqu'un et que voilà, je voulais que la situation soit claire. Mais au même moment, Ornella, du coup, Ouais. m'a appelé en même moment que j'étais au téléphone. Et du coup, moi, j'ai raccroché. J'ai fini ma conversation avec cette fille. Je lui ai dit, bon, voilà, j'ai mis les choses au clair, c'était fini, tout ça. Ouais. Et après, j'ai repris Ornella, du coup, au téléphone. Ouais. Et elle m'a posé une question. Ouais. Parce qu'il faut savoir que quand il me raccrochait, enfin, il était au téléphone et il raccrochait quand je l'appelais, moi, je sentais qu'il y avait un truc pas net. Et du coup, je sentais vraiment, mais quand je vous dis, je sentais vraiment, ouais, genre, en gros, il y a un truc pas net, quoi. Et quand il m'a pris, du coup, au téléphone, je sentais que je devais lui demander, t'étais au téléphone avec qui? Parce que j'ai senti qu'il devait me dire un truc, en fait. Mais vraiment, t'as vu, j'insistais, Doudou. Et pourtant, t'es quelqu'un à qui j'ai fait confiance directe, tu vois. Donc, quand tu me disais, vas-y, tu me disais... Ouais, je te disais que j'étais au téléphone avec un pote à moi. Il m'a dit ça, ouais. J'ai voulu mentir, vraiment, dès le début de notre relation. Ouais. Voilà. Donc, elle m'a posé la question, elle m'a dit, t'es au téléphone avec qui? J'ai dit, je suis au téléphone avec un ami à moi. J'ai insisté. Elle sentait que je ne disais pas la vérité. Mm. Et moi, je persistais. Et je me suis dit là, en fait, il faut que
tu lui dises la vérité, mais Ouais. je ne pouvais pas parce que je me suis dit, en fait, si je dis la vérité dès le début, en fait, ça va mettre un terme à notre relation et je vais tout gâcher. Donc, je savais pas trop comment dire. Et à un moment de temps, en fait, elle a eu un petit moment où elle a fait une pause. Je sais pas ce qui s'est passé. Oui, en fait, j'étais avec Jayden, j'ai un fils, bon, on vous expliquera. Et en fait, mon fils, je sais pas, il m'a dérangé un moment. Du coup, j'ai dit attends 2 secondes. Et pendant ce temps-là, en fait, où Dieu m'a un peu effacé de ce que effacé de ton moment, c'est là que tu as senti en fait que tu devais me dire la vérité. Exactement. Alors là, à ce moment-là, moi j'ai senti vraiment, j'ai senti Dieu vraiment me parler à ce moment-là. J'entendais vraiment en moi, dans mon cœur, ça me disait vraiment, dis-lui la vérité, dis-lui la vérité, dis-lui la vérité, dis-lui la vérité. Et ça faisait que d'insister. J'essayais de lutter. Moi, je voulais persister dans mon mensonge, mais Dieu me disait, dis la vérité, dis la vérité. Et je savais que si je ne disais pas la vérité, franchement, ça allait mal se passer pour moi. Carrément. Donc j'ai pris un temps, j'ai pris mon courage à deux mains. Ouais. Et je lui ai dit au final que j'étais au téléphone avec cette fille-là. Du coup, bah, vas-y. Bah oui, du coup, il m'a dit qu'il était avec cette fille. Moi, sur le coup, je l'ai mal pris. Pourtant, c'était au bout de 2-3 jours. Hein. Vous savez qu'on vous parle de ça, mais ça s'est vraiment passé en un petit lapsus de temps. Et du coup, je l'ai très mal pris. Mais pour autant, j'ai su, dès ce jour-là, que Teddy allait être l'homme de ma vie. C'était officiel. Pourquoi ? Parce que moi, je suis quelqu'un à la base de très radical. Quand tu me fais un truc, maintenant, vas-y, next, en fait. Surtout quand c'est les débuts et que j'ai pas forcément... Bon, là, j'avais déjà la tâche, je vais pas dire ça, mais surtout quand c'est les débuts. Voilà, tu me fais un truc, c'est next. Et en fait, malgré le fait qu'il m'ait menti et que pour moi, c'était déjà une trahison, on se connaît, nous, les femmes. Bah, malgré ça, pour moi, à aucun moment, je me suis dit next, en fait. Pour moi, c'était un truc... Voilà, c'était un truc bidon et c'était quand même sûr que j'allais continuer mon avancée avec lui. Et ça paraît bête, mais pour moi, le fait que j'ai pas mis un point final à ce moment-là, c'était pour moi la confirmation que j'allais finir ma vie avec lui. C'est ça, hein, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, bébé. C'est beau ce que tu dis parce que, ouais, vraiment, même moi à ce moment-là, je me suis dit, franchement, tu te souviens, tu t'es un petit peu énervé. Ouais, je me suis énervée. Et t'as raccroché. Et à ce moment-là, vraiment, ça m'a mis une grosse remise en question. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait faire ? Franchement, j'avais cette relation vraiment qui partait très très bien. Je sentais que c'est toi qui m'avais mis cette relation à cœur. Et en fait, là, tout venait de voler en éclats parce que je lui avais dit la vérité. En fait, ce que j'ignorais au fond de mon cœur, c'est que même si j'aurais caché cette vérité, au final, dans tous les cas, cette relation, elle allait être vouée au néant. Mais c'est ça. On était parti sur un mensonge. C'est ça, c'est ça. Donc vraiment, j'étais au plus mal. Et je sentais au fond de moi l'esprit de Dieu vraiment qui voulait récupérer. En fait, les mots, ils venaient tout seuls. Les mots, ils venaient tout seuls. Et en fait, je lui parlais, mais je lui parlais d'une manière où je n'aurais pas parlé habituellement. En fait, je lui parlais d'une manière et les choses vraiment se sont apaisées, mais du temps, en fait, quand même à s'apaiser. Ça a mis un jour, ça a mis une nuit. Non, mais ça a mis, ouais, pour moi, c'était du temps, parce que j'espérais que ça se règle quand même à l'instant T. À l'instant T, ouais. Mais ça a mis quand même un peu de temps. Ouais, c'est vrai que à ce moment-là, vous savez, on vous parle de ça, vous allez vous dire peut-être derrière la caméra, moi aussi c'est un petit truc. Mais vraiment, nous, avec l'amour qu'on avait l'un pour l'autre dès le début, c'était vraiment une histoire du siècle, quoi, hein, Doudou. Et vraiment, parce qu'en vrai, ça revient un truc. Et en vrai, de vrai, il a réussi à me rassurer avec ses mots jusqu'au genre. Je lui ai même dit, hein, je crois, mais t'as des mots de ouf, quoi. Et vraiment, je pense que c'est vraiment l'esprit qui parlait à ta place, bébé, parce que t'as réussi à avoir les mots parfaits pour qu'en fait, je passe outre de cette situation. Donc, merci, bébé. Merci, Saint-Esprit aussi. Et voilà, donc du coup, tout est parti. Donc voilà, ça, là, on en était là. Et après, la première fois qu'on a décidé de se voir, du coup, il est venu en bas de chez moi. Là, c'est plutôt moi qui vais raconter, bébé, parce qu'il m'est arrivé un truc de ouf. Il est venu en bas de chez moi avec sa voiture et tout. Et en fait, la première fois que j'ai vu Teddy, j'ai fait une crise de panique. Parce que vraiment, j'ai compris. En fait, je sais pas comment dire. En fait, tout me faisait comprendre que c'était lui. Mais ce jour où je l'ai vu,
où je l'ai vu en face de moi, j'ai fait mon corps, en fait mon corps était totalement en situation d'incontrôle. J'ai commencé à être en panique, tu sais, en doudou. J'arrivais plus à respirer. En fait, au moment où j'ai ouvert la portière de sa voiture et que j'ai vu son visage, que nos yeux se sont croisés, j'étais en crise de panique. Pour moi, c'était Dieu m'avait mis en face de moi vraiment l'homme de ma vie, quoi, ma destinée. Vraiment, pour moi, je suis la côte de Teddy, comme Ève a été créée de la côte d'Adam. Et vraiment, quand j'ai vu cet homme, quand j'ai vu du coup mon corps, parce que tu es mon corps, et voilà, je suis ta côte. Quand j'ai vu du coup Teddy, pour moi, c'était au-delà de ce que je pouvais espérer. Et j'ai vraiment, mon corps a été en situation c'était trop pour moi, quoi. J'ai fait une crise de panique, j'arrivais plus à respirer, c'était trop, quoi. C'était trop. Et toi, comment t'as réagi quand tu m'as vu faire ça? Bah, moi, franchement, au début, moi, j'étais surtout très stressé de te rencontrer au début. Et après, en fait, quand j'ai vu que tu t'es mis comme ça, en fait, je me suis dit, ah, elle fait du cinéma, Bah ouais, tu elle pensais. exagère et tout. Mais alors que tu faisais vraiment, c'était vraiment vrai, quoi. Après, c'était vrai. je me suis dit, waouh, c'est très fort ce qui se passe. Mm. Donc même moi, j'étais très content de l'avoir aussi. Mais en fait, le fait qu'elle réagisse comme ça, en fait, ça m'a plus surpris, moi, en fait, Ouais, il était sûr. cette réaction. Mais j'étais Ouais. très, très, très heureux aussi dans le fond. Voilà. Ouais, c'est ça. Et je tiens à préciser aussi que au cours de notre relation, Dieu nous a beaucoup parlé tous les deux à travers des versets, à travers des situations. Lorsque lui allait à l'église et que moi j'étais au travail, parce qu'avant je travaillais le dimanche, et bien parfois Dieu nous parlait à travers son culte et de versets que je lisais en parallèle sans le consulter. Donc le Seigneur nous a toujours parlé, et dès le début de notre relation de couple, on avait pris la décision de prier ensemble le soir, chose qu'on n'a pas abandonné jusqu'aujourd'hui. À un moment, on avait pris un peu, on pris un peu de notre côté, mais sinon, on avait toujours pris la décision, un doudou, de prier ensemble dès le début de notre relation. Et ça nous a beaucoup rapprochés spirituellement, en fait. Prier ensemble. Et puis on s'était fait, entre guillemets, une promesse. Pas une promesse, mais on s'était dit qu'on ne coucherait pas, en fait, ensemble avant d'être mariés. Ouais, on Donc s'était dit ça. vraiment, même quand on s'est rencontrés, en fait, bon, la tentation, elle était là, on va pas se cacher. Mais vraiment, c'était la lutte vraiment entre notre esprit et notre corps. Et notre chair, notre avait corps, déjà commencé. Donc, en fait, je pense que quand tu es dans le monde et que tu ne connais pas Dieu, c'est vrai, tu peux être attiré par le corps d'autres personnes, mais quand c'est vraiment la personne qui t'est destinée, c'est vraiment vraiment le plus dur en fait de tenir ce péché. Et en fait, il faut pas oublier que Dieu a dit fuyez l'impudicité, et nous, on n'a pas fui concrètement. Voilà, on était tellement dans l'euphorie qu'on a décidé même de partir en vacances ensemble. Pourtant, voilà, c'est pour ça que pour moi, on était chrétiens, mais pas vraiment en Christ, tu vois. On va dire chrétien d'apparence. Chrétien. Bon, c'est fort ce que tu dis, Doudou, quand même, parce que... Non, pas chrétien d'apparence, mais on va dire, on connaissait pas vraiment Dieu à 100%. Ouais, voilà. Et jusqu'aujourd'hui encore, pour moi, on ne connaîtra jamais Dieu à 100%, c'est dur, mais je veux dire, ce qu'il veut dire, mon mari, c'est qu'en fait, voilà, on avait ce désir de Dieu, mais pour autant, on mettait pas notre chair de côté. On pense, voilà, j'ai le mot. On pensait qu'en fait, que notre chair était... On contrôlait notre chair. Ouais, voilà. Que notre chair était plus forte que notre... Exactement. On voulait tout contrôler de notre chair, et du coup on a pris la décision de partir en vacances ensemble. Et je me souviens que Dieu nous a parlé avant qu'on aille en vacances, parce que j'étais tombée sur une vidéo de mon ancien pasteur qui a fait une vidéo sur Instagram et qui disait ouais, les couples qui vont en vacances ensemble et tout, voilà, ils disent qu'ils vont pas tomber mais ils finissent toujours par tomber. Donc Dieu nous a mis en garde sur plusieurs trucs. Toi aussi, je pense que peut-être tu tombais sur des choses, mais pour autant on s'est dit, je me souviens même de ce que je t'avais dit, oui, les gens disent ça, mais moi je sais qu'on va résister et tout, voilà, machin. Donc on est partis en vacances ensemble, et là vraiment tout a basculé. Quand on est partis en vacances ensemble, qu'est-ce qui s'est passé, bébé? Alors, tu me laisses dire souvent les choses. Non, en fait, quand on est partis en vacances ensemble, en fait, on est partis à Malte. On est parti à Malte. On s'est dit bon, on part en vacances, on va profiter des vacances, on va dormir chacun de son côté. Ouais, on s'était dit ça. On s'était fixé des règles en fait. On s'est dit bon, on va se tenir à nos règles qu'on s'est fixées. Ouais. Donc nous sommes partis
mais nous avons pas tenu beaucoup. Donc de là, nous sommes tombés dans le péché de l'impudicité. Il faut le clairement. dire, nous sommes tombés dans le péché d'impudicité. Et en fait, à partir de ce moment-là, vraiment, on a senti que ça crée une grosse cassure, vraiment. De nos vacances, hein, de nos vacances. Vraiment, on a senti que l'atmosphère de nos vacances, elle était vraiment devenue froide. Vraiment, on n'arrivait pas. Sur le coup. Sur le coup. Non, mais sur le coup. Ouais, voilà. Sur le coup, on s'est isolé en vrai, chacun de notre côté. Oui, c'est vrai. Vraiment, on essayait de revenir et tout, on y arrivait aussi, on arrivait quand même à revenir, mais on se sentait tellement coupable en fait qu'on n'avait plus envie de rien. En fait, on n'avait plus envie de profiter de nos vacances, on n'avait plus envie de faire quoi que ce soit. Et petit à petit, on revenait, mais à chaque fois, en fait, on revenait, on retombait encore dans le péché. Et c'était sans cesse. Moi, c'est important pour moi aujourd'hui qu'on parle de notre histoire parce que, pour vous dire, je cherchais souvent des vidéos de couples chrétiens qui tombaient dans l'impudicité et je n'en trouvais pas. Et je me suis dit que si nous, on a vécu ça, je pense qu'on doit en parler. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui peuvent tomber dans l'impudicité et c'est pas bien. Et nous, on s'en est énormément voulu. À chaque fois qu'on tombait, on était mal. Des fois, j'étais même en pleurs. Pour moi, j'avais perdu le Saint-Esprit. On essayait de parler à des pasteurs et tout. Mais pour autant, même si avant de se rencontrer, on posait des actes de foi, pour moi, là, on posait pas d'actes de foi, tu vois, bébé. On aurait dû vraiment décider de ne plus se voir. Tu vois ce que je veux dire? Les pasteurs nous ont conseillé, mais nous, tellement on s'aimait trop, on pouvait pas. On voulait pas être l'un sans l'autre. Une minute, on voulait absolument être ensemble tout le temps en fait, et du coup ça fait qu'on s'est perdu, on est tombé dans l'impudicité plus d'une fois, plus de 2 fois, plus de 3 fois, et on s'en voulait énormément, tu vois Doudou. Et ça c'était très très dur pour nous. Et vraiment le verset fuis l'impudicité, je tiens à parler à quelqu'un, c'est vraiment un verset à ne pas prendre à la légère, et c'est pas un verset qui dit faites attention à l'impudicité, qui dit voilà, fais gaffe, machin. Non, ça dit fuyez. Parce que vraiment, quand ça touche le corps, c'est très compliqué de tenir, surtout lorsque on est amoureux. Moi, Teddy, c'est l'homme de ma vie, c'est vraiment ma moitié, c'est mon tout. Et vraiment, je ne pouvais pas me retenir. Nos corps avaient besoin d'être ensemble et c'était très dur. Donc, à ce moment-là, on aurait dû fuir, tout simplement, chose qu'on n'a pas fait. Clairement, mais en fait, comme tu l'as dit, hein, on avait tellement envie de ce besoin d'être ensemble, de se voir. Et en vrai, mentalement, on était très faibles. Spirituellement, on était très faibles. Donc, on laissait vraiment notre chair vraiment prendre le dessus sur notre esprit. C'est ça. Vraiment, on n'avait pas assez cette maturité spirituelle. Exactement. Je pense, parce que... T'as trouvé le bon terme, bébé. En vrai, on était encore des bébés dans la foi, des bébés spirituels, donc on était encore en apprentissage vraiment de notre foi. Et vraiment, je pense que même si ce n'est pas bien, ça nous a fait grandir aussi sur pas mal de choses. Ouais, ça nous a fait. Parce que c'est vrai que quand un chrétien tombe, Dieu il est toujours là pour le relever. Donc vraiment, Dieu il nous a relevés à plusieurs reprises. Parce qu'on est tombé jusqu'au moment où on pensait vraiment qu'on avait perdu le Saint-Esprit. On était vraiment très 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 mal. Vraiment, il faut le dire, parce qu'on en parle comme ça, mais on était très très mal, très touchés. Moi, je me souviens, j'avais presque plus de goût à la vie. Vraiment, je le dis, je sortais, je me sentais vide. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'ai perdu le Saint-Esprit, il viendra plus, je l'ai trop attristé et tout. Et puis vraiment, on était dans une spirale, vraiment, c'était très 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 dur, très très dur. Jusqu'au moment où vraiment on a décidé de prendre vraiment cette décision, vraiment d'arrêter. Donc on a passé vraiment un petit moment sans se voir. Oui, mais ouais, je m'en souviens, mais ça c'était juste avant le mariage en fait. Ouais, c'est pour ça qu'il faut préciser certaines choses. Vraiment, je tiens vraiment à dire à des chrétiens, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Beaucoup de couples chrétiens ont pu tomber dans l'impudicité, mais c'est vraiment une chose à fuir, quoi. Voilà, vous n'êtes pas seuls, mais c'est à fuir. C'est à fuir. Parce que certes, on se connectait tous les deux de corps, mais on se déconnectait d'esprit avec Dieu, en fait. Exactement. On se déconnectait d'esprit avec Dieu et c'est vraiment horrible. Le fait d'être déconnecté total de son créateur lorsque tu l'as rencontré, c'est vraiment le pire, quoi.
C'est vraiment le pire. Et du coup, on a toujours su voilà, qu'on voulait être ensemble, se marier, etc. Et en fait, on en parlait souvent. Mais après, je me souviens, j'étais tombée sur un verset qui disait, je sais plus c'est dans quel chapitre, mais qui disait en gros, vaut mieux se marier que de brûler de désir et tout et Oui, tout. oui, oui. Donc pour moi, en fait, voilà, fallait qu'on se marie et tout. Mais pour autant, voilà, on n'a pas vraiment, enfin, on savait qu'on devait se marier, mais après, t'as pris une décision, bébé. J'ai pris la décision de la demander en mariage. Ouais, c'est ça. Vraiment, j'ai pris cette décision, mais en fait, j'ai pris cette décision sans non plus consulter ta famille déjà Oui, c'est à vrai, c'est vrai. l'avance. Ouais, Donc j'ai pris cette décision vraiment sur un coup de tête comme ça parce que déjà de une, je l'aimais de tout mon cœur, je savais que c'était elle et que je savais que je voulais faire ma vie avec elle, j'en étais sûr à 100%. ouais, De deux, on voulait aussi surtout être en règle avec Dieu ouais, ouais, parce que on savait qu'on s'aimait, on savait qu'on était sincères l'un envers l'autre ouais, ouais, et on savait on voulait être aussi sincères avec Dieu. ouais. Donc on voulait vraiment faire les choses dans les règles de l'art. Donc il m'a demandé en fiançailles, bien évidemment, j'ai dit oui. Et en fait, savoir que quelques semaines après, on a appris que j'étais enceinte. Un bébé. Mais je remercie Dieu, je rends grâce au Seigneur parce que s'il m'avait demandé après que j'ai appris que j'étais enceinte, j'allais toujours penser toute ma vie qu'il m'a demandé en mariage parce que je suis enceinte. Donc je remercie le Seigneur vraiment parce qu'il m'a demandé en mariage avant que j'apprenne ma grossesse. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était très compliqué pour nous. Et surtout que j'ai appris en plus que je n'étais pas enceinte d'un seul enfant, mais de jumeaux. Et on n'était pas bien. On n'était pas bien parce que voilà, on rêvait du mariage. Tu sais, le début de mariage, on se disait on va kiffer et tout. Sachant que moi, j'ai déjà un enfant que j'ai eu en mariage et lui a eu déjà 2 enfants. Donc on s'est dit comment on va faire avec 5 enfants et tout. Enfin, c'était complexe. Et en fait, on devait se marier l'année d'après, en septembre d'après. Mais on a décidé d'avancer le mariage tout simplement parce que je ne me voyais pas vivre ma grossesse loin de toi en fait. Donc on a pris cette décision de se marier plus tôt. Donc du temps où il m'a demandé en fiançailles, c'était en septembre je pense, et on s'est marié en décembre. C'est ça, bébé. C'est ça. Et vraiment le Seigneur était avec nous pour ce mariage. Ouais, en fait vraiment, notre mariage, vraiment Dieu a fait grâce sur plein de choses. C'est ça que je vais dire. Ouais, Dieu a fait grâce sur plein de choses. J'avoue, Dieu a fait grâce sur plein de choses. Dieu a fait grâce déjà quand t'es parti voir mon père. Voilà, mais c'est ça. Parce qu'en fait, je tiens à vous dire qu'en vrai de vrai, notre mariage, vraiment, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce fort. Parce que vraiment, déjà, moi, je suis la dernière de 4 grands frères. Et quand on t'est dit de se présenter à chacun de mes frères un par un, ils l'ont tous accepté de ouf, genre, alors qu'ils sont pas comme ça à la base. Et quand t'es venu voir mon père, il devait annoncer à mon père qui m'avait demandé déjà en fiançailles que j'étais déjà fiancée sans le consulter. Et je tiens à dire que c'est pas de sa faute, c'est vraiment moi qui j'ai pas vraiment forcé pour que tu demandes à mon père avant de me fiancer. J'ai pas honoré le verset honore ton père et ta mère, mais comme je vous dis, j'avais pas la même vision qu'aujourd'hui. J'avais pas cette même relation avec Dieu. Et du coup, il fallait que t'annonces à mon père qu'on était déjà fiancés, que j'étais enceinte de jumeaux et qu'on allait se marier, on avait déjà la date et tout, enfin un doudou. Ouais. Sachant que mon père est un homme très strict et Dieu a vraiment transformé son cœur en bébé. Non, là vraiment, si je peux dire, tu m'as mis dans la sauce. Vraiment, je te cache pas, tu m'as mis dans la sauce. Là, je me suis dit, là, c'est fini pour moi. Franchement, je me suis dit, il va dire non. Et je pense que n'importe quel père aurait dit non. Voilà, parce que, voilà, relation hors mariage. Ouais. Je lui demande à la dernière minute. Ouais. Franchement, j'étais vraiment pas bien. Et enceinte de jumeaux, sachant que son père n'est pas chrétien et qu'il est très strict. Donc très strict. Voilà, je me suis dit, ça ne va pas passer. Mais on avait oublié que Dieu était au-dessus de tout. Amen, alléluia, on avait oublié que Dieu pouvait ouvrir les cœurs et ouvrir les portes de tout ce qu'il y avait en face de lui. Donc, je me suis lancé, j'ai pris un verre et je me suis dit, je vais me lancer. Mais je n'y arrivais pas en fait. C'est ma mère qui t'a poussé. Hein. Donc c'est sa mère qui m'a poussé vraiment. Ma mère était complice. Hein. À me lancer. Donc quand je lui ai dit, bizarrement, il l'a bien pris. Tout s'est bien passé. Quand tu as rencontré toute ma famille, tout s'est bien passé. Quand j'ai rencontré ta famille, tout s'est bien passé. La rencontre de ton père et ma mère s'est faite sans qu'on le prépare.
Moi, je venais sur Angers avec ma mère et ton père, sur un coup de tête, alors que ton père, il programme grave ses déplacements. Sur un coup de tête, il avait dit, voilà, je serai à Angers tel temps. Et on s'est dit, bah, trop bien et tout, ils vont se rencontrer et tout. Tout a découlé vraiment. Et le Seigneur a vraiment... Vous savez, la chanson When Jesus say yes, can say no, ou quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Des fois, on chante ça, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est vraiment vrai. Quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non. Et clairement, je sais que Dieu avait dit oui à notre relation, que Dieu a approuvé notre relation, car c'est lui qui est au centre, car c'est lui qui a voulu, c'est lui qui t'a créé et m'a créé pour qu'on soit ensemble. Pour moi, c'est une évidence, tu vois. Et donc, tout a découlé de source. On a décidé de se marier du coup le 17 décembre 2022, un bébé. Et c'était un mariage magnifique. Magnifique pour nous du moins. Il y avait 2-3 choses qui n'allaient pas, on n'a pas assez mangé, mais on a même eu le lieu qu'on voulait, un bébé. Pour le lieu, je me souviens qu'est-ce qui s'était passé. Au début, je voulais faire chez moi. Je voulais faire ici le mariage. Ouais, au début, en plus, quelques semaines même avant le mariage. Oui, ça c'était vraiment... C'était vraiment... 3 semaines avant le mariage, quelque 3 chose comme semaines ça. avant le mariage, on n'avait toujours pas la salle en fait de mariage. Donc vraiment, au début, on voulait le faire à la maison et tout. On s'est dit, comment on va faire et tout. Tu t'es dit, parce que moi là-bas, j'étais déter. Vraiment, ouais, toi, tu voulais le faire à la maison et tout. Donc vraiment, moi, j'essayais de regarder l'appart et tout. Je voulais être petit et tout. Je me suis dit, attends, il n'y a jamais assez de personnes qui va rentrer. Donc moi, de mon côté, j'ai essayé de chercher une petite salle quand même pour pouvoir quand même avoir un minimum, on va dire. Et j'ai trouvé une salle. Une péniche. Une péniche, un bateau qui était sur l'eau et tout, voilà. Donc moi j'ai essayé d'appeler, je n'arrivais pas à joindre les propriétaires. Donc, sachant que c'est une péniche vraiment qui est demandée, et du coup mon mari n'arrivait pas à avoir les propriétaires, et moi j'ai fait un peu ma capricieuse auprès de mon père, auprès de Dieu. J'ai dit, oh Seigneur et tout, oh je veux trop me marier sur la péniche et tout. J'ai fait un peu ma capricieuse. Je pense que comme on est enfant de Dieu, voilà, Dieu il a dit demander, vous recevrez. Donc j'ai demandé, j'ai fait j'ai dit, oh mon Dieu, moi je veux trop la péniche et tout, oh c'est mon rêve. Non mais j'ai vraiment fait comme ça. J'ai dit, oh s'il te plaît et tout, je veux trop la péniche et tout, mon Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît. Et du coup, j'ai envoyé un message et ils m'ont répondu, alors qu'ils ne te répondaient pas. Et on a pu avoir la date qu'on souhaitait. Donc on a fait en journée, ça s'est fini pas trop tard notre mariage, mais c'était quand même un mariage. On avait les personnes vraiment les plus proches, on n'a pas pu inviter tout le monde, on s'en est voulu après. Mais sinon le mariage s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Nous, ce qui comptait vraiment pour nous, c'est de nous marier devant Dieu et vraiment de laisser déjà cette impudicité, ce truc qu'on n'arrivait pas à en sortir derrière nous. Et voilà, donc on s'est mariés et tout était parfait pour moi. Pour moi aussi. Voilà, donc on s'est mariés et depuis notre mariage, on a avancé tous les deux. Ce serait bizarre qu'on avance pas tous les deux d'ailleurs. Et du coup, on a avancé tous les deux. On a pris la décision tous les deux de se baptiser le 22 janvier. D'ailleurs, c'est notre anniversaire de baptême, Doudou, on n'a même pas fêté. Le 22 janvier. Et du coup, voilà. Et depuis, on a décidé vraiment de marcher dans la sanctification ensemble. Voilà. Maintenant, vraiment, on a notre foi qui s'est vraiment affirmée. Franchement, avec toutes ces épreuves qu'on a eues, que Dieu nous a permis de surmonter, vraiment, on sent vraiment une évolution dans notre foi, vraiment. C'est ça, on sent vraiment. Et c'est pour ça que vraiment, on a eu à cœur vraiment de faire cette émission en Christ parlons-en, vraiment pour toucher un maximum de personnes, pour que aussi des personnes qui peuvent encore être dans la pudicité puissent comprendre que Dieu est toujours avec nous, vraiment que rien n'est perdu, que Dieu ne peut pas vous abandonner comme ça du jour au lendemain. C'est ça. Et qu'il nous aime et qu'il nous aidera toujours à nous relever. Voilà. Exactement. Pour moi, Dieu est toujours là, mais en fait, nous, en commettant le péché, on s'éloigne de lui. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'en fait, le péché, c'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais parce qu'on s'éloigne de Dieu. Et lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on s'approche du diable. En fait, il faut voir ça, il faut voir les deux à deux extrémités. Si tu t'approches de Dieu, tu t'éloignes du diable. Si tu t'éloignes de Dieu, tu t'approches du diable, tu vois. Et du coup, vraiment, cette vidéo, vraiment pour moi, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul, mais fuyez, quoi.
fuyez, fuyez, fuyez. Le Seigneur a pour nous des projets de bonheur et pas de malheur. Et donc, il ne faut pas laisser les portes ouvertes au diable. Il faut fuir l'impudicité, c'est vraiment quelque chose à fuir. Voilà, nous, on l'a vécu et on était mal. On était mal, hein. J'étais en pleurs. Que aussi, lorsque c'est une relation qui vient de Dieu, on le ressent. Voilà, lorsque c'est une relation de Dieu, on le ressent énormément. Un doudou. On le ressent énormément. C'est évident. Vous le savez. Quand ça vient de Dieu, vous le savez. Mais fuyez l'impudicité. Vraiment, fuyez. On gagne rien dedans. On gagne rien, on perd tout. Fuyez l'impudicité. Un doudou. Vraiment, ouais, on s'en est vraiment rendu compte parce que vu dans l'état dans lequel ça nous avait mis, vraiment, on peut vraiment le témoigner vraiment parce que c'est vraiment quelque chose d'horrible. Franchement, vraiment quelque chose vraiment d'horrible. On ressent vraiment plus cette présence de Dieu. Vraiment, c'est quand je le dis, je ne pèse pas mes mots. Vraiment, on se sentait vide. Et pour recréer cette relation avec Dieu, ça prend aussi du temps. Vraiment, c'est compliqué, mais avec la persévérance, vraiment, si on a vraiment à cœur de suivre notre Seigneur, on finit toujours par ne plus tomber dans ce péché. Amen. Et depuis notre mariage, vraiment, c'est ça que je veux souligner, c'est que vraiment, on veut vivre une vie de sanctification. On essaye tous les jours d'abandonner tous les péchés, que ce soit le mensonge, voilà, bon, le vol, on ne vole pas, mais enfin, on essaye vraiment d'abandonner tous les péchés. Et vraiment, c'est pour vous dire que des fois, Dieu travaille sur deux personnes en même temps. Nous, aujourd'hui, on est comme ça parce que Dieu a travaillé sur nous deux en même temps. Et il a fallu qu'on soit tous les deux vraiment pour vraiment connaître Dieu. On avait besoin l'un de l'autre. Moi, j'étais une personne, j'avais beaucoup besoin de soutien. Et toi, tu avais besoin de beaucoup d'amour, tu vois. Et Dieu sait qui réunir, pourquoi. Voilà, donc certaines personnes auront des témoignages seuls où voilà, ils ont réussi à vivre des choses merveilleuses avec Dieu. Et je rends grâce à Dieu. Mais d'autres personnes ont besoin aussi de faire leur marche avec le Seigneur à deux et avoir ensuite leur relation personnelle avec Dieu. Et ça, je tiens à le souligner, chacun a son histoire, chacun son témoignage. On a vécu une expérience avec Dieu à travers nous deux. Et je rends grâce à Dieu, vraiment, pour ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, on est parents de 5 enfants, car moi j'avais un fils, toi tu en avais 2, et on a eu des jumeaux. Donc on a 4 garçons et une fille. 5 magnifiques enfants. Et on est très heureux, très heureux. Non, vraiment, tu viens de tout résumer. Hein. Là, on ne peut qu'être comblé avec Dieu qui est vraiment au centre de notre famille. On ressent chaque jour son amour, chaque jour sa présence. Vraiment, on essaie vraiment de marcher dans une vie de sanctification. Il y a des fois, c'est pas facile, il y a des hauts, il y a des bas. Mais on essaie d'avoir plus la tête au ciel que dans cette terre. Exactement, t'as bien dit bébé, on essaie vraiment d'avoir la tête au ciel et pas la tête ici. Et vraiment voilà, c'est vraiment ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui pour que vous appreniez un peu plus à connaître la team En Christ, parlons-en. Et je suis très heureuse aujourd'hui, mon mari, je t'aime. T'es vraiment l'homme de ma vie et tous les jours avec toi sont meilleurs. Dieu fait grâce à travers notre mariage. Vraiment, je tiens à vous dire, mettez Dieu au centre de vos vies, au centre de vos mariages, au centre de vos vies de famille. En tant que parents, mettez Dieu au centre de votre vie, de votre travail, de toutes choses. Et vous verrez que les choses seront meilleures. Peut-être qu'il y aura toujours des bas, parce que le Seigneur n'a pas dit qu'on vivrait une vie parfaite ici. Mais ce qui est sûr, c'est la promesse du ciel. Voilà. Merci mon cœur. Je ne peux pas rajouter grand chose à ce que tu as dit parce que tu as très bien résumé la chose, mais vraiment, moi, ce que je peux dire, c'est attachez-vous au Seigneur, vraiment, parce qu'il a des projets pour chacun d'entre nous. Vraiment, comme tu l'as dit, des projets de bonheur et non de malheur. Vraiment, il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Dans chaque décision, je pense que c'est important de demander l'avis de Dieu. Amen, c'est vrai. Parce que nous ne pouvons pas avancer seuls, vraiment. Nous avons toujours besoin de sa présence, nous avons toujours besoin de son amour, car nous avons aussi ressenti quand il n'était plus là, qu'on pensait qu'il n'était plus là. Qu'on pensait qu'il n'était plus là, voilà. Qu'il n'y avait plus d'amour, qu'on était triste, donc voilà. Voilà, on est très heureux d'avoir partagé cette vidéo avec vous.
Vraiment, si j'ai un mot à vous dire pour la fin, c'est attachez-vous au Seigneur, comme l'a dit mon mari. Et le Seigneur est bon. Et vraiment, vous n'êtes pas seul, mais fuyez l'impudicité. Voilà. Et voilà. Donc voilà, on est la team En Christ, parlons-en. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'est-ce que tu as à dire, mon mari, d'amour, le plus beau de ma vie? Moi, franchement, je tiens à remercier le Seigneur vraiment pour tout ce qu'il a fait vraiment dans notre vie. Vraiment, parce que pour moi, on est parti de loin. Vraiment, on est parti de loin et je sens que plus le chemin avance, plus on sent cet amour qu'il y a dans notre famille, qu'il y a entre nous et le Seigneur. Et vraiment, même si on traverse des moments difficiles, on sait avec qui on les traverse. Amen. Et on sait qu'on aura des épreuves encore, mais on sait qu'on les affrontera toujours main dans la main. Amen. Et que rien ni personne vraiment ne pourra se mettre en travers de nous. Parce que cette relation a été fondée sur du roc. Amen. Et surtout, je tiens à dire, même dans la tempête, vous avez Jésus dans votre bateau. Même si Jésus dort, il est là. Donc même dans les tempêtes, n'oubliez pas, vous avez le Seigneur avec vous. En tout cas, on vous souhaite de belles choses et que Dieu vous bénisse. Bye bye.